Hey, salut, c'est Aaron. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une nouvelle série qui va arriver sur la chaîne. Vous l'avez pu remarquer par le petit teaser que je vous ai publié il y a quelques temps maintenant. Je vous propose de découvrir ça maintenant ensemble. Je vous laisse avec l'intro pour découvrir de quoi on va parler aujourd'hui. Vous l'aurez compris par l'intro, nous allons parler de Hyperspace Mountain. Est-ce que c'est une attraction permanente ou temporaire? Avant de commencer, je vais tout simplement expliquer ce qu'est l'attraction, parce que si vous ne connaissez pas, c'est sûr que ça va être compliqué. Hyperspace Mountain, c'est une attraction qui est arrivée sur Disneyland Paris depuis maintenant un mois presque, thématique Star Wars, qui a remplacé Space Mountain. Voilà. Bah écoutez, je vous propose de répondre à cette question avec le premier point. Commençons par les origines. L'attraction Hyperspace Mountain vient des États-Unis, de Disneyland Resort à Animane, donc Disneyland California, une attraction qui a remplacé Space Mountain, un petit peu comme chez nous, sauf que eux c'était pour la saison de la Force. Du coup ça rentrait bien dans le thème. Maintenant nous c'est pas du tout notre cas. Nous Hyperspace Mountain est arrivé tout simplement pour suivre la tendance Star Wars, parce que bon bah voilà, hein, on a eu la saison de la Force au Walt Disney Studios, on a eu l'arrivée de Star Tours, l'aventure continue, avec l'arrivée de Dark Vador en personnage photolocation, on a eu aussi la soirée Star Wars récemment, enfin voilà. Ah puis il y a The Path of the Jedi aussi. À Discoveryland Territory. Ouais. Hyperspace Mountain est vraiment là pour appuyer l'arrivée de Star Wars en décembre. Non mais voilà, pour le coup, il y a beaucoup de Star Wars en ce moment sur le resort parisien. Et Hyperspace Mountain est arrivé comme ça, pouf, sauvagement. Et sauf que nous, ça a fait une approche assez étrange pour nous les Français, parce que Hyperspace Mountain, bah, chez nous, vu qu'il n'y avait pas de saison de la Force, on s'est dit mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi ils nous le foutent? Enfin, je veux dire, c'est fini Star Wars. Tout le monde parle d'un Star Wars Land. Je vous rassure, il n'y aura pas de Star Wars Land. Tout est temporaire. Hyperspace Mountain, c'est fait pour être temporaire. On va le voir après pour les autres thèmes, hein, mais déjà rien que Path of the Jedi, c'est temporaire. Je veux dire, la salle, elle a tellement d'effets dans ses sièges, il y a des ventilateurs, tout vient de Chérie, j'ai rétréci public, hein, mais ils ont rien enlevé. C'est encore là. Okay. Même l'écran, enfin ils auraient pu aménager un truc Star Wars. Non, ils ont rien fait. Ils savent que c'est temporaire, du coup ils ont rien aménagé. Enfin bon, on est là pour Hyperspace Mountain. Mais déjà rien que le fait que chez nous ce soit pas pour la saison de la Force, on a eu un peu peur, on s'est dit ouais ça va être permanent ça, c'est pas temporaire. Mais vous inquiétez pas, on va voir après, il y a plein d'éléments qui nous le racontent. C'est pour ça que dans ce deuxième argument, on va regarder au niveau de la thématisation extérieure. Déjà, il y a un truc qui colle pas dans cette thématisation extérieure. Enfin, on le sait tous, hein, notre Space Mountain est assez original dans son thème. Space Mountain aux États-Unis, il est beaucoup plus blanc, beaucoup plus neutre et beaucoup plus futuriste. Futuriste, c'est pas comme chez nous où c'est beaucoup plus rétro. C'est un rétro-futuriste vu des temps de Jules Verne. Et avec cette arrivée de Hyperspace Mountain chez nous, ça a fait pas mal peur. On s'est dit que les deux thèmes n'allaient pas ensemble. Donc déjà, ça prouve que Disneyland Paris, ça aurait été permanent. Disneyland Paris aurait aménagé beaucoup plus de choses au niveau de l'extérieur. Réaménager le canon, le fermer, enfin voilà, faire des trucs. Non, non, ils n'ont rien touché. L'extérieur est toujours à l'image de La Terre à la Lune ou encore Mission 2. Ça n'a pas bougé. Et Hyperspace Mountain, ça se voit que c'est temporaire. Déjà, on le voit par rapport au logo d'entrée. Je veux dire, le logo, ils ont enlevé le Space Mountain et ils ont collé un truc Hyperspace Mountain, tout basique, tout cubique. Ensuite, on va parler de la thématisation intérieure. Alors à l'intérieur, il y a beaucoup de choses qui trahissent quand même l'arrivée de Hyperspace Mountain. On va commencer par la file d'attente. Rien n'a changé. Les seules choses qui ont changé, c'est les posters et la télé avec, enfin pour votre sécurité. Les consignes de sécurité, voilà. Les posters, ils sont, bon ça, c'est bien connu, hein, ça a été posé par-dessus. Rien de bien compliqué pour ça. C'est du classique. Puis après, il y a toujours le petit logo. Alors, je sais pas si je l'ai pris en photo, mais je crois que j'ai pas pris en photo, malheureusement. Et à côté des trois posters, on a un petit carré sur la gauche avec SM en typo de Space Mountain, de la Terre à la Lune. Et du coup, ça prouve que ça, ils l'ont pas retiré, donc ça va pas bouger quoi. Enfin, Space Mountain reviendra. Ça, c'est sûr et certain. Ensuite, on a aussi le Velocitor. Alors, pour ceux qui connaissent pas, c'est quand on arrive et ça faisait ça avec Mission 2. Ça ils l'ont retiré, mais enfin c'est pas retiré, c'est juste dans la file d'attente, avant t'avais des vitres, ou des grilles, je sais plus, mais maintenant ils ont juste mis une plaque noire, ce qui fait qu'on entend juste les gens arriver. Du coup ça prouve que pareil, ils auraient pu très bien aménager une nouvelle salle, ça aurait pu très bien être faisable.
Et ensuite, on arrive à la gare. Bah, absolument rien n'a changé. Enfin, je veux dire, on a juste des drapeaux avec des X-Wing, puis marqué Hyperspace Mountain. Classique. Le logo sur la gare, il est facilement retirable. Il y a toujours les canons sur les côtés de Space Mountain, donc ça prouve que... Alors soit c'est pour nous faire une petite connexion, enfin pour rester dans la thématique de Space Mountain, enfin bref. Ensuite, je vais vous parler du ride, donc de l'attraction en elle-même. Bah déjà, on voit que ils ont remis à neuf les trains, on va voir en plus en détail après au niveau des trains, parce que ça aussi c'est drôle. La bande son a été revue, thématique Star Wars évidemment. C'est la même qu'aux États-Unis mais en VF. Faut pas s'affoler, ils ont rien fait pour nous, c'est juste la VF. Ils ont éteint les astéroïdes, donc tous les effets Mission 2, vous les oubliez. Tout ce qui est écran, c'est des vaisseaux Star Wars, et des petites explosions. Il y a des effets de laser qui ont été rajoutés. Bon, et après, il y a toujours les petites étoiles qui tournent un peu partout. On voit que ça va être temporaire parce qu'ils n'ont pas aménagé de quoi que ce soit au niveau nouveau. Enfin, je veux dire, c'est juste des changements de décor au niveau des écrans. Donc, c'est encore une fois que des films, des images de synthèse. C'est comme pour la vitesse lumière, on voit que ça a été rajouté. C'est assez neuf et c'est un effet très bien réussi d'ailleurs. Mais c'est pas non plus un truc waouh. Je veux dire, ça change facilement. Après, il y a la vitesse lumière de fin, là où il y avait la tourpille. Non, pas la tourpille. Le tourbillon, enfin, je sais pas comment on appelle ça. Le vortex. Je sais pas. Ça, c'est un moment que j'adore aussi. En plus, à la fin, ça te claque les yeux. Du coup, c'est waouh, tu sors de la vitesse lumière. Enfin, en tout cas, on voit que les effets sont. Enfin, globalement, c'est que des choses faciles à enlever. Encore une fois, ça appuie que c'est temporaire, les gars. Je suis désolé. Ensuite, je vais vous parler des trains. Ah, les nouveaux trains, les trains. Ça aussi, c'est assez intéressant à regarder. Avant les soft openings encore, on voyait les trains en train de passer dans le canon et c'était les courtes photos qu'on avait d'eux. Tout le monde disait « Waouh, ils sont moches oh !» Moi, perso, je les trouve super beaux. Maintenant, tous ceux qui ont pu faire l'attraction, tout le monde voit qu'il y a zéro lien avec Star Wars. Mis à part que ce soit du futur. Même pas, c'est même pas du futur, c'est du rétro-futuriste, encore une fois. Il y a du Columbia de partout, il y a des soleils un petit peu style steampunk. C'est assez vieillot comme style, enfin rétro-futuriste, encore une fois, il y a des écrous de partout. Enfin, en tout cas, voilà, les trains n'ont rien à voir avec Star Wars, donc ce qui prouve que c'est temporaire, encore une fois. Mais on voit qu'ils ont mis le paquet au niveau des trains, parce que ils sont assez nouveaux au niveau de leur technologie, hein. C'est vraiment un nouveau style de harnais, c'est vraiment très confortable. Et puis les systèmes d'enceinte sur les côtés sont beaucoup plus puissants que je me rappelle des anciens trains. On entend pas mal le son de l'attraction et ça c'est cool. Et enfin je vais finir là-dessus, on va finir au niveau des costumes prévus pour l'attraction. Vous l'auriez remarqué, leurs costumes, c'est les costumes de Star Tours. Voilà, encore un truc qui souligne bien que c'est une attraction temporaire. On voit que Disneyland n'a pas sorti de nouveaux costumes Star Wars pour Hyperspace Mountain, parce qu'on voit que l'attraction va pas être permanente. À mon avis, c'est une attraction qui va durer seulement le temps du 25e anniversaire, peut-être pendant un an, ou peut-être va durer peut-être un an et demi. Le temps que les Star Wars ont fini leur périple de trilogie. On verra ça. Voilà, je pense vous avoir tout dit là-dessus. Après vous avoir tout dit, ça veut pas dire que c'est une attraction poubelle, hein. Hyperspace Mountain, c'est une attraction très réussie. J'ai eu l'opportunité de la faire plusieurs fois. C'est une attraction qui est géniale. L'attraction est fluide, c'est beaucoup plus confortable à faire. Les effets sont super sympas. Mes moments préférés, c'est quand on rentre dans la vitesse lumière. Ensuite, il y a la vrille ou avec les lasers qui tournent autour de toi. Enfin, je trouve ça génial. Et la dernière vitesse lumière à la fin quand on rentre à la maison. Ça fait des lasers bleus, des bruitages. Mais c'est parce que je mange là et j'ai envie de le refaire, quoi. C'est génial. Et voilà, c'est déjà la fin de ce premier épisode des questions de Disneyland. J'espère qu'il vous aura plu. C'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur de vous présenter. Parce que c'est pour l'instant un de mes plus gros projets. Donc si vous avez des suggestions ou une question que vous aimeriez que ce soit traité dans le prochain épisode, je vous recommande d'aller dans les commentaires. Et puis on verra ça ensemble au prochain épisode, tout simplement. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo évidemment, à la partager si vous pensez que des potes à vous, ça va vous plaire. N'hésitez pas à liker ma page Facebook aussi, parce que c'est quelque chose où que peu d'entre vous sont au courant que j'ai une page Facebook. Je vous recommande d'aller liker, c'est dans la description. Je publie pas mal de petites annonces à propos de moi quand je vais sur le parc, ou quand je vais voir des gens, ou quand je vais voir quelque chose d'extraordinaire. Enfin voilà, je vous recommande d'aller la voir, on sait jamais, ça peut-être vous plaire. Et puis bah en tout cas, je vous retrouve pour le prochain épisode, ou encore un prochain vlog, ou peut-être un prochain épisode de Minecraft, je sais pas, on verra bien. En tout cas, je vous fais de gros bisous, et puis ciao!